Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ». Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et sans vie. L'Esprit de Dieu planait sur les océans. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors il sépara la lumière de l'obscurité. Il nomma la lumière le jour et l'obscurité la nuit. Il fit ensuite le soir et le matin. C'était le premier jour. Le deuxième jour, Dieu dit que les eaux se séparent et forment leur propre espace, que le ciel surplombe les océans. Et que cet espace soit appelé la voûte céleste. Il y eut le soir et le matin, c'était le deuxième jour. Dieu dit ensuite que les eaux sous les cieux se rassemblent et qu'émerge la terre ferme. Dieu nomma ces nouveaux espaces la terre, et il donna le nom de mer aux eaux assemblées. Il vit qu'il en était bien ainsi. Alors Dieu dit, la terre donnera naissance à l'herbe et aux plantes qui porteront des graines. Et il en fut ainsi. La végétation recouvrit la terre. Et Dieu vit que c'était bien. Puis vinrent le soir et le matin. C'était le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu créa les étoiles. Le soleil et la lune, afin de séparer le jour de la nuit et de marquer les saisons et les années. Dieu vit que c'était bien. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux se peuplent de créatures vivantes.
C'est ainsi que naquirent des créatures aquatiques et des animaux marins de formes et d'aspects différents. Pour animer le ciel, Dieu créa les oiseaux en de très nombreuses espèces. Dieu vit que c'était bien. Le sixième jour, Dieu créa l'une après l'autre toutes les espèces animales. Les grands fauves, et toutes les espèces qui rampent sur le sol. Dieu était content, et il dit, « Je vais créer l'homme à mon image, tel que je le souhaite. » Le Seigneur Dieu prit de la poussière et créa l'homme. Puis, d'un souffle dans les narines, il lui insuffla la vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu fit de lui le maître de toute vie sur terre. Le septième jour, Dieu se reposa. Il bénit ce jour et décida qu'il serait sacré. Dieu planta un jardin à l'est d'Éden. Il y envoya vivre l'homme qu'il appela Adam. Dieu dit à Adam d'entretenir et de prendre soin de ce jardin et qu'il pourrait cueillir les fruits de tous les arbres, tous sauf un, celui-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu le mit en garde, manger ce fruit lui apprendrait ce qu'est le bien, mais aussi le mal, le bien et le mal. Son destin serait alors la mort. Hé, toi! Oh. Oh, ces pommes semblent appétissantes. Elles peuvent l'être. Je cultive ces pommes moi-même. Je ne garde que les meilleures de mon verger. Elles pourraient être acides. Acides? Mes pommes? Ce sont les pommes les plus sucrées de la région de Nod. C'est vous qui le dites. Eh bien, goûte-en une. Alors, qu'est-ce que je disais? Acide. Acide? Impossible. Marco et Derek, vous allez arbitrer. Ces pommes sont-elles acides, oui ou non? C'est ainsi que naquirent des créatures aquatiques et des animaux marins de formes et d'aspects différents. Pour animer le ciel, Dieu créa les oiseaux en de très nombreuses espèces. Dieu vit que c'était bien. Le sixième jour, Dieu créa l'une après l'autre toutes les espèces animales. Les grands fauves,
et toutes les espèces qui rampent sur le sol. Dieu vit que la lumière était bonne, alors il sépara la lumière de l'obscurité. Il nomma la lumière le jour et l'obscurité la nuit. Il fit ensuite le soir et le matin. C'était le premier jour. Le deuxième jour, Dieu dit que les eaux se séparent et forment leur propre espace, que le ciel surplombe les océans, et que cet espace soit appelé la voûte céleste. Il y eut le soir et le matin, c'était le deuxième jour. Dieu dit ensuite que les eaux sous les cieux se rassemblent et qu'émerge la terre ferme. Dieu nomma ces nouveaux espaces la terre, et il donna le nom de mer aux eaux assemblées. Il vit qu'il en était bien ainsi. Alors Dieu dit, la terre donnera naissance à l'herbe et aux plantes qui porteront des graines. Et il en fut ainsi. La végétation recouvrit la terre. Et Dieu vit que c'était bien. Puis vinrent le soir et le matin. C'était le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu créa les étoiles. Le soleil et la lune, afin de séparer le jour de la nuit et de marquer les saisons et les années. Dieu vit que c'était bien. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux se peuplent de créatures vivantes. Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ».
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et sans vie. L'Esprit de Dieu planait sur les océans. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut.